gars, c'est Max Hommage, j'espère que vous allez tous bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, puisque cette vidéo est un petit peu spéciale, c'est la première vidéo de la X-Max Season. Si vous n'êtes pas au courant en fait, du 1er au 24 décembre je vais faire une vidéo par jour, donc c'est un petit peu mon calendrier de l'avant pour vous, j'espère que ça va vous plaire. Pour être sûr de rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche des notifications. Et si vous voulez voir encore plus de contenu que ça, vous avez juste à me rejoindre sur Instagram, @maxhommage. Je ne peux pas commencer cette série de vidéos en fait de la X-Max Season sans vous parler des tendances mode homme de cet automne et de cet hiver. En fait, il y a pas mal de choses qui sont arrivées, il y a pas mal de choses qui évoluent, il y a des choses qui viennent d'anciennes saisons mais qui sont toujours présentes et j'avais vraiment envie de parler de ça avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dès maintenant en commentaire quelle est votre tendance préférée. Et puis on va commencer avec les tendances que j'ai relevées. D'ailleurs, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Première tendance, et celle-ci j'ai l'impression qu'elle revient dans chaque vidéo tendance, c'est l'oversize. L'oversize, je vais dire que ça fait à peu près 2 ans qu'on le voit vraiment arriver dans les tendances. Je trouve que c'est quelque chose qui ne se démode pas et je pense qu'en fait ça apporte une vision nouvelle à notre œil. Il y a pas mal d'articles par exemple par-dessus qu'on peut voir en oversize, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Comme notre œil n'est pas spécialement habitué à voir cet article avec cette coupe là, ça donne tout de suite un effet très stylé. Moi j'aime beaucoup le rendu des articles oversize, c'est vraiment une tendance que j'adore. On peut la décliner sur tout, je trouve que ça rend très bien sur les manteaux longs, sur les costumes, je trouve que ça fait super bien. C'est une tendance qui est encore très présente cet hiver et je suis pas sûr qu'elle va mourir tout de suite. Ensuite au niveau des coloris qui vont être très tendance cet automne et cet hiver, cet été et ce printemps dernier on a eu pas mal de couleurs pastel et cet hiver je trouve qu'on revient un petit peu sur des couleurs très neutres, le blanc, le beige, le marron, le kaki. Je trouve qu'on revient encore sur des couleurs naturelles. Alors moi ça me dérange absolument pas parce que c'est des couleurs que j'aime énormément. Je trouve que les outfits monochromes réalisés avec du beige, du blanc ou des couleurs très neutres en fait, je trouve que c'est très joli, c'est très réussi. Il y a aussi le kaki que j'aime beaucoup pour cette saison. Je trouve que dans la tendance on voit beaucoup de déclinaisons en fait du marron jusqu'au beige, voire le blanc un peu cassé. Je trouve que pour moi c'est cette palette de couleurs là qui va être très présente cette saison. Ensuite, grosse tendance qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, ce sont les bottes un peu façon Bottega Veneta. Alors moi c'est une tendance, je sais pas trop quoi en penser parce que je suis pas sûr que ça m'aille forcément. Je suis très grand et j'ai l'impression que ça fait quand même des pieds hyper imposants, donc je sais pas si ça m'irait, mais je trouve que c'est une tendance qui fait du bien puisque je trouve que ça fait des années en tout cas que chez l'homme la basket a pris toute la place. Je suis un gros fan de sneakers, mais je trouve que ça fait du bien un petit peu de changer et je trouve que cette paire elle a quand même un look assez original. D'ailleurs il y a pas mal de dupes un petit peu partout. Si vous voulez pas forcément investir dans cette marque là, vous pourrez trouver un équivalent ou quelque chose d'assez ressemblant. Il me semble qu'il y a Zara qui en fait, il y a Bershka également, donc voilà, vous pourrez trouver un petit peu partout. C'est une botte qui est très tendance. En tout cas c'est un modèle qui est vraiment hyper approprié à la saison et que je trouve très stylé. C'est une belle tendance à garder en tête pour cette saison. Nouveau truc, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que de plus en plus d'hommes osent porter des sacs. J'ai l'impression qu'il y a quelques temps l'homme était destiné forcément à porter soit un sac à dos, soit un sac banane, soit un porte-document. Et je trouve qu'en fait les esprits sont en train de s'ouvrir, je trouve que les marques proposent de plus en plus de modèles avec des sacs en bandoulière, des choses comme ça, et je trouve que le sac en fait dans l'esprit commun n'est plus forcément connoté féminin. Et c'est quelque chose que je valide à fond parce que ça permet d'avoir beaucoup plus d'options. On n'est pas obligé de porter soit un sac banane, soit un sac à dos, soit un sac bandoulière, on a vraiment plein d'options. Je trouve que ça peut être ultra pratique et ultra tendance d'avoir un sac qui change un petit peu. Et je trouve qu'en fait de plus en plus d'hommes, en tout cas sur Instagram ou même dans la rue, je trouve qu'il y a de plus en plus de différents sacs. On s'éloigne un petit peu des deux basiques qui prenaient toute la place, qui étaient vraiment pour moi le sac à dos et le porte-document. Et je trouve ça plutôt cool, c'est une tendance à suivre. Tendance suivante, les puffer jackets. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les manteaux un petit peu Michelin, les doudounes en fait, tout simplement. Ce sont des manteaux que je trouve très stylés parce que je trouve que c'est un côté vraiment très streetwear, oversize, je trouve ça encore plus dingue. Vous avez plein de modèles, vous avez différentes matières. Moi j'en ai une en cuir de chez Sandro, je trouve que ça rend très bien. Et en plus du côté style, je trouve que c'est le meilleur blouson pour ne pas avoir froid cette saison, sincèrement. Vraiment, si vous n'en avez pas, pensez à investir parce que je sais que moi, celle que j'ai, je la sors tous les hivers, même quand il fait un peu froid. Je trouve que vraiment c'est un indémodable et vous pouvez le porter également pareil de différentes façons avec un sweat à capuchon dessous, ça marche. C'est peut-être pas le manteau le plus habillé pour cette saison, mais c'est vraiment le plus chaud et le plus confortable.
Autre tendance dont on va parler, c'est le cuir. Je trouve qu'on en voit de plus en plus sur différentes pièces. Je trouve que ça rend très bien sur les surchemises. Il y en a aussi beaucoup sur les accessoires, aussi beaucoup sur les chaussures. Dans tous les cas, c'est une matière qui est noble, qui est résistante et qui est isolante. Donc je trouve ça très bien pour la saison. Je trouve que ça donne un rendu différent aux vêtements qu'on a l'habitude de voir dans d'autres matières. Pour moi, c'est une tendance que je valide et que je vous recommande parce que c'est une matière qui est résistante et qui vieillit très bien selon la qualité du cuir. Donc voilà, pour moi, c'est une très belle tendance à suivre et je trouve qu'une veste en cuir, c'est vraiment un indispensable à avoir dans son vestiaire. Là, on va parler du truc que l'on voit partout, mais partout sur Instagram, mais que je trouve qui est impossible à acheter, ce sont les pulls / gilets sans manches. Il y en a partout. Je trouve ça très stylé, je trouve ça très beau. Je trouve que ça donne un côté un petit peu vintage. Alors sûr, c'est pas très pratique parce que s'il fait vraiment froid, c'est pas le truc qui va nous réchauffer puisqu'il n'y a pas de manche du tout. Mais c'est le principe, mais je trouve qu'en termes de style, ça donne vraiment un rendu très stylé. Et par contre, ce que j'ai remarqué des influenceurs que je suis, en tout cas moi sur Instagram, c'est très souvent des références femmes qu'ils achètent en grande taille, triple XL ou double XL pour pouvoir les porter eux-mêmes. Donc idée à regarder si vous voulez investir parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus chez la femme que chez l'homme. Et dernière tendance qui va être encore présente cet automne et cet hiver, mais qui ne date pas d'hier, ce sont les Jordan 1. C'est une paire que je trouve très belle. On pourra jamais dire que c'est une paire qui va se démoder, elle reviendra toujours, même si je pense qu'au bout d'un moment elle va finir par disparaître. Par contre, je trouve que c'est une paire qu'on voit peut-être beaucoup trop. J'ai l'impression que comme c'est une paire qui se décline en plein de coloris, il y a eu plein de collaborations, plein d'éditions limitées, tout le monde veut sa paire de Jordan 1. Alors c'est une paire que j'aime beaucoup, mais personnellement c'est une paire que j'ai pas parce qu'elle me transcende pas entre guillemets. Je l'aime bien, mais c'est pas non plus la paire où je la vois et je me dis waouh. Peut-être celle en collaboration évidemment avec Travis Scott qui a été un petit peu plus travaillé que le modèle classique. Mais sinon voilà, c'est pas une tendance qui me dérange, mais c'est pas la tendance que je vais adopter moi parce que je trouve qu'il y a d'autres paires qui méritent peut-être un petit peu plus d'attention. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à me dire quelle est votre tendance favorite du moment. Il y en a peut-être que j'ai pas cité, vous êtes peut-être pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de notification, sachant que je fais une vidéo par jour en ce moment jusqu'à Noël. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram @maxomh. Et en attendant la vidéo de demain, on se quitte avec l'abonné du jour. Ciao.